Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Yesu. C'est vrai, le Seigneur m'a donné ce thème. Ya solo nzambe ya pesingai mama na likamboyo. Pour moi-même aussi, c'était lourd. Pona ngai moko ezalaki penza kilo. Parce que je ne comprenais pas aussi. Po ete nazalaki ko sosola yango te. Mais lui, quand il donne quelque chose, Mais yetango apesa keloko. il prend le temps de t'apprendre toi-même Azuwaka d'abord. tango ya kolakisa yo moko likambo yango. Afin que toi-même tu assimiles d'abord la leçon. Po ete yo moko ososola nanu nini oyo alingi alakisa yo. Si tu es à la fin de cela, E soki yo komi na suka. c'est alors que tu auras la capacité de transmettre. E na tango wana nde okozala na makoki ya kopesa yango pe na bamisusu. Ce thème, je l'ai eu, ça fait 2 ans. Mama na likambo nazwi yango ekoki simbula mibale. Je l'ai prêché une fois dans notre église comme prédication. Na te yango mbala moko na kat na lingomba na biso. Parce que ça revenait tout le temps dans mon esprit. Ezalaki kozongela nga tango nyonso na o ezali molimo na nga. Et quand je l'ai prêché dans la prédication, E tango na te yaki yango na lingomba. je croyais que c'était fini avec ça. Na kanisa ki ete sili po na yango. En descendant de la chair, Nakokita na oyo ezali. le Seigneur me dit, ce n'est pas encore fini avec Nazareth. Enkolo azolo bananga te esili nano te na Nazareth. Je te dirai le moment Nakoyebisa yo tango nini. et comment tu vas le faire. E lolenge nini osengeli kosala. Et c'est après une année que nous a convoqués en séjour. Esima na mbula moko nda yebaki susu na kobenga biso kat na onesika. C'est quoi Nazareth? Nazareth eza penza nini? Nazareth, nous connaissons, c'était une ville en Israël. Nazareth toyebi ete ezali moko na bamboka na kati ya mboka Israël. Je parlerai de Nazareth avant que Jésus puisse habiter en Nazareth. Nakolobela Nazareth yambo ete Yesu avanda kuna. Et je parlerai de Nazareth après la sortie de Jésus de Nazareth. E nakolobela pe Nazareth sima na bobimi na Yesu na kati nango. Nazareth, c'est une ville qui avait ezali mboka oyo ezalaki plus ou moins 400 habitants. ezalaki au moins na 400 bato bazalaki kovanda kuna. C'est une petite ville on peut dire banlieue de Galilée. Donc ezalaki mwe ngumba moko ya muke na kati ya mboka Galilée. La population ces temps-là se nourrissait de l'agriculture. E bato bazalaki kovanda wana bazalaki kolia na misala na bango ya bilanga. Nazareth n'avait pas de beaux bâtiments. Et Nazareth ezalaki nango na bandako ya kitoko te. Nazareth n'avait rien de spécial que les gens pouvaient aller pour visiter. Ezalaki ne loko moko ya motuya te o batu bakokaki ko wuta bamboka pe ko ya kotala yango. Mais la Bible précise, mais la Bible eza kotalisa biso, c'était la ville de Marie et de Joseph. Ezalaki mboka ya Marie ya pe na Joseph. Ils n'avaient rien de spécial. Même pour eux-mêmes juifs, ils méprisaient Nazareth. Parce qu'il n'y avait rien de bon dans Nazareth. Nous savons tous que le peuple juif, si je m'abuse, parce que c'est un peuple élevé. Mais Nazareth, eux, et se nourrissaient de l'agriculture. L'agriculture était leur force. Il n'y avait rien qui attirait les gens pour venir visiter Nazareth. C'était vraiment une ville obscure. Il n'y avait même pas de synagogue à Nazareth. Dans ces temps-là. Et que comme nous savons nous tous, en Israël, de noms comme des villes ont des significations. Et Nazareth aussi a une signification. Nazareth signifie, se définit comme une germe. Un germe. Vous savez, quand vous plantez le grain d'haricot, cette petite plante-là qui commence à pousser, c'est ce qu'on appelle germe. Nazareth se définit comme cette petite germe-là. Ce début de vue-là, c'est ça la signification de Nazareth. Elle se définit encore comme un rejeton. Rejeton, c'est pour ceux qui connaissent la forêt.
Sur le tronc d'un arbre, il y a toujours de petites plantes qui naissent encore attachées à ces troncs. Alléluia. C'est ça un rejeton. Nazareth se définit comme un verdoyant. Verdoyant, on voit l'adjectif vert qui est là. Et vert, quand on parle de vert, on voit la vie. On voit la fécondité. Par fécondité, on voit la production. Et par vert, on voit encore la fertilité. La fertilité, c'est la multiplication. Nazareth se définit encore comme protectrice. Et protection, nous savons que protectrice, ça vient du verbe protéger. Nazareth se définit encore comme un gardien. Ce qui vient du verbe garder. J'ai tiré ces Nazareth. Notre texte de base est dans Jean 1,46. C'est là où j'ai tiré Nazareth. Il y avait un jour, Philippe est allé rencontrer Nathanaël. Il dit à Nathanaël, viens voir, c'est celui à qui Moïse a parlé. Le Messie. Et Nathanaël s'écria, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bien? Dans d'autres versions, on dit, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bien? Humainement parlant, Nathanaël avait raison. Pourquoi? Parce qu'en regardant la signification de Nazareth, il n'y avait rien de bon à Nazareth. Les gens ne pouvaient rien tirer. Vous savez, les gens veulent voir quelque chose chez toi, quelque chose avec quoi ils peuvent utiliser, quelque chose avec quoi ils peuvent parler. Mais s'ils ne voient rien, tu es méprisé. Tel était Nazareth. Parce que Nazareth était aussi méprisé par les Juifs eux-mêmes. Parce que extérieurement, même eux les Juifs, peuple choisi, ils ne voyaient pas Nazareth. Bien aimé, même si un grand prophète venait ici, il nous dira des choses, mais il y aura des choses qu'il ne saura pas dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu seul peut voir. Parce que c'est un Dieu jaloux. Parce que quand l'homme voit quelque chose, il essaie d'utiliser la chose, il essaie d'abuser la chose, il essaie de déformer la chose. Et surtout s'il voit que la chose qu'il a vue ne se trouve pas en lui. C'est pourquoi Dieu, dans sa divinité, il permet que d'autres choses, ce qui sont valeurs à ses yeux, d'être cachées. Et Nazareth était caché. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Nathanaël s'écria, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bien? Un germe. Ces germes, on peut le fouler au pied. Il n'a pas de force. Un rejeton qui s'attache à un tronc d'arbre. Même un petit enfant peut venir et arracher cela. Mais laisse-moi te dire que Dieu, il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Il choisit les choses faibles du monde pour comprendre ceux qui sont
fort. Alléluia. Parce que lui seul sonde le cœur. Telle était la ville de Nazareth. Malgré tout ce qui a été dit sur Nazareth, la Bible me dit que Nazareth avait trouvé grâce. Alléluia. Nazareth avait trouvé grâce. La Bible précise que c'était la ville de Joseph et de Marie. Un jour, l'ange, il vient trouver Marie. Dans cette ville-là méprisée. Dans cette ville-là éloignée des yeux des gens. Dans cette ville-là que les gens ne voulaient même pas savoir ce qui se passe dedans. Pour nous les Congolais et les Angolais, nous dirons que cette ville-là, ça pue de la pourriture. Alléluia. Mais l'ange vient. Il trouve Marie. Ce qui m'étonne, est-ce que l'ange n'avait pas écouté cette odeur? L'ange n'avait pas écouté les médisances des gens. Ce que les gens voyaient, l'ange n'avait pas vu cela. Et il vient trouver Marie. Il dit à Marie, et tu seras enceinte. Vous connaissez l'histoire. Alléluia. Et Marie a cru. Dans la ville où il était méprisé, Marie n'a pas regardé ce que les hommes pouvaient dire. Parce qu'avant même qu'elle puisse accepter, les gens disaient déjà du mal. Avant qu'elle puisse accepter, elles étaient déjà méprisées. Bien aimé, laisse-moi te dire, toi qui tardes à dire oui au Seigneur, les gens parleront. Avant même que tu acceptes, les gens parleront. Après que tu aies pu accepter, les gens parleront. Même pendant que tu travailles, que tu montres les œuvres dignes du Seigneur, les gens parleront. Et Marie avait compris cela. La Bible dit, Marie a accepté. Alléluia. Tout commence par accepter. Tout commence par accepter. Ce qui nous freine aujourd'hui, c'est quand nous écoutons la voix de Dieu et nous commençons à comparer cette voix avec notre intelligence. Déjà quand nous allons de ce côté-là, la foi n'a plus de valeur. Tout commence par la foi. Pour que quelque chose change, ça commence par la foi. Pour nous chrétiens, le début de notre vie de chrétienté, ça commence par la foi. Même à la fin, pour écouter, comment on appelle ça? Le kelelo. La trompette. Voilà, ce sont des gens qui garderont leur foi. Parce que je suis dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Est-ce qu'il a demandé, trouverai-je des pasteurs? Trouverai-je des servantes? Est-ce que trouverai-je la foi? Et Marie a accepté. En connaissant aussi les conséquences qui devaient suivre. Bien aimé, sans bataille, il n'y a pas de victoire. Ces gens existeront. Ils existent. Ils existeraient encore. Parce que nous sommes dans le monde. Alléluia. Amen. Et par là, Nazareth avait trouvé grâce. Mais l'histoire me dit ceci dans la Bible. Depuis que Marie avait accepté, elle était devenue enceinte. Les choses ne bougeaient pas, bien aimé. Les choses ne bougeaient pas, bien aimé. Elle a mis au monde Jésus-Christ. Jésus.
Les choses ne bougeaient pas. Comme s'il n'y avait rien. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Quand tes yeux ne voient pas, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas quelque chose. Il y a des choses qui sont au-delà de nos yeux physiques. Si seulement le Seigneur t'ouvre les yeux, c'est alors que tu sauras qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que des fois quand Dieu agit, ce n'est pas par brutalité. Ce n'est pas par des mouvements. C'est par le silence que de grandes choses aussi s'opèrent. Alléluia. Amen. La Bible me dit ceci. Que Nazareth, il n'y avait rien qui bougeait. Les bâtiments aussi, il n'y en avait pas encore. Et le peuple continuait à se nourrir de l'agriculture. 30 ans. Jésus était dans Nazareth. Presque 30 ans si je ne m'abuse pas. Non, c'est presque. Parce que Jésus est né à Bethléem. Après, ils se sont enfuis en Égypte à cause de l'histoire. Et puis ils sont revenus habiter en Nazareth. Pendant tout ce temps-là, Jésus était dans Nazareth. Mais les choses ne bougeaient pas. Il était comme un fils normal, habité parmi les hommes. Mais les gens, comme ils sont toujours négligents, même le peuple qui était choisi par Dieu, qui sont des juifs et qui frappent la poitrine disant, nous connaissons les commandements de Moïse, nous connaissons notre Dieu, il a séparé de l'eau pour nous, nous avons marché à pieds nus dans la mer Rouge. Mais Jésus en Nazareth, ce peuple ne pouvait pas reconnaître que celui qu'ils attendaient était déjà parmi eux. Pourquoi? Parce que leurs yeux étaient bandés, étaient aveuglés, parce qu'ils étaient attirés. Tout ce qui attire n'est pas l'or. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Pendant tout ce temps que Jésus était là, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de miracle. La Bible précise à 12 ans que Marie et sa famille et Joseph étaient partis dans le synagogue à Jérusalem, je crois. Dans le temple. Et ils sont revenus. Jésus est resté là-bas. Ils ont cherché l'enfant Jésus. Ils n'ont pas vu. Nous devons retourner. Alléluia. Amen. Marie a dit, je dois retourner. Retourner au temple. Bien aimé, il y a des situations que seul toi tu sauras faire ce qu'il faut. Seul toi tu peux penser ce qu'il faut. Il n'y avait que Marie pour penser que Jésus était au temple. Parce qu'elle sait comment il a pris Jésus. Mais toi bien aimé, des fois tu oublies comment tu as rencontré le Seigneur. Oh, celui qui est à côté de toi ne pourra pas te rappeler. Vous savez pourquoi? Dieu est très intelligent. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, chacun est à sa minute et à sa seconde. Nous ne sommes pas 3 ou 4. Ça ne se passe pas de la même façon. Je ne pourrais pas dire ce qu'elle a ressenti en ce même moment. Seulement elle pourra témoigner. C'est pourquoi Marie savait qu'à ce moment ici, Jésus ne pouvait qu'être au temple. Là-bas, le prêtre était étonné de la maturité de Jésus et de sa sagesse. C'est ce que la Bible précise. Quand Jésus avait 12 ans, seulement en Nazareth. Alléluia. Amen. Et les années ont passé.
Il n'y a eu rien. Il n'y a eu rien. Cette terre n'a pas changé. Ni les habitants, ni cette terre. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je venais de vous donner les significations de Nazareth. Nazareth était comme une protection. Est définie comme une protectrice. Alléluia. Amen. Une habitation que Jésus avait pris pour être protégé. Alléluia. Amen. Étaient les gardiens. Il a gardé Jésus. Pour tout un chacun de nous. Nous le disons, mais peut-être nous ne le réalisons pas. Quand nous rencontrons le Seigneur, le Seigneur nous garde d'abord. Le Seigneur nous protège d'abord. Mais nos yeux voient qu'il y a rien qui se passe autour de nous. Nous voyons comme s'il n'y a rien qui a changé. Alléluia. C'était le cas pour Nazareth. Nazareth, Dieu avait choisi cela comme une habitation pour Jésus. Parce que Jésus était venu pour une mission. Alors il fallait qu'il soit d'abord protégé. Alléluia. Amen. Et il n'y a pas d'hasard dans tout cela. Parce que Jésus et Nazareth aussi, et ils ont des ressemblances. La Bible dit ceci. Dans Ésaïe 53, que lui aussi n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Ah, bien aimé, pour bien évoluer, il faut être près de quelqu'un qui est semblable à toi. C'est pourquoi nous venons à l'église. Parce que l'église, nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. On suppose que nous marchons le même chemin. Et nous avons un seul Dieu. Nous lui adorons et nous lui connaissons. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus devait seulement habiter à Nazareth. Parce qu'il savait que ici, si je reste là, jusqu'à ce que le temps sera venu, le monde pourra m'oublier. Parce qu'ils ont oublié aussi Nazareth. Bien aimé, le monde peut t'oublier. Ne crois pas que Dieu t'a oublié. Quand l'homme oublie quelqu'un, c'est alors que Dieu prend soin de la personne. Quand l'homme néglige quelqu'un, c'est alors que Dieu maintenant opère. C'est alors que l'homme crie: Seigneur, je ne peux rien. Seigneur, je ne me suffis pas. Je ne saurais pas. C'est alors que vient le Seigneur. Parce qu'il dit, là où notre intelligence s'arrête, le tien commence. Parce que c'est là où notre force s'arrête. Alléluia. Amen. Nazareth a protégé Jésus. Il a protégé Jésus. Et puis, quand le temps est arrivé, il fallait que Nazareth libère Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire. C'est à 30 ans que Jésus est sorti de Nazareth pour faire le ministère. Mais vous allez me demander, maman Nana, nous avons compris Nazareth. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec une journée de réveil? Alléluia. Amen. 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 La Bible dit ceci. Dans Éphésiens 2, 22. Vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Puis
loin dans Corinthiens, on dit, ne savez pas que vous êtes les temples de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Dans les Actes des Apôtres 17-24, la Bible dit, le Dieu qui a créé le monde et tout ce qui se trouve, le Seigneur du ciel et de la terre, peut-il habiter dans une maison faite de main d'homme? C'est pourquoi Nazareth devait libérer Jésus. Parce que Nazareth était physique. Or, la mission de Jésus n'était pas physique. Jésus était venu reprendre ce qui était physique, le ramener à l'esprit. Il fallait chercher une autre habitation qui pouvait garder et protéger Jésus. Faible comme un germe. Et la Bible dit ceci: moi et toi, nous sommes ces temples. Alléluia. Amen. Et Nazareth devait renvoyer Jésus. Bien aimé, la résurrection n'a pas commencé quand Jésus était à la croix seulement. Mais la résurrection aussi a commencé quand Jésus était dans Nazareth. Parce que Jésus en Nazareth, parce que Jésus en Nazareth, il était comme étouffé, effacé, oublié, comme quelqu'un qui est déjà mort, un cadavre. Parce que même Nazareth lui-même, on l'appelait la ville obscure de Galilée. C'est-à-dire là où il y a l'obscurité, il n'y a pas de vie. Et Jésus en restant là-bas, la Bible me dit, même si on me rend compte qu'il était parti une fois dans la synagogue, il grandissait. Il grandissait tellement qu'il avait atteint l'âge de maturité. Et dans l'âge de maturité, la terre comme de Nazareth ne pouvait plus supporter la grandeur de Jésus. Il fallait qu'il puisse ressusciter Jésus. Il fallait qu'il puisse renvoyer Jésus. Il fallait qu'il puisse sortir Jésus. Nathanaël, quand il disait peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bien, il ne savait pas qu'il était en train de prophétiser. Plusieurs d'entre nous, nous parlons sans discernement. Nous prophétisons, nous ne savons pas la grandeur de ce que nous disons. Il disait des choses qui s'accomplissent déjà, mais même ses yeux physiques ne le voyaient pas. C'est ce qui se passe même à l'église de Dieu. Les gens viennent, ouvrent la parole, mais ne sentent même pas la grandeur de la parole qu'ils prêchent. C'est ce qui se passe à l'église. Les gens disent que vous avez des dons et tel et tel et tel, mais ne savent pas te dire ça se fera comme ça, ça ira là-bas, parce que l'église est là pour cela, pour que nous puissions grandir. Parce que le champ de bataille c'est dehors. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Mais le champ de bataille c'est dehors. C'est là où nous combattons avec ceux qui n'acceptent pas le Seigneur. Alléluia. Et dans l'âge de maturité, Nazareth devait vomir Jésus. Parce que Jésus devait aller s'installer dans des corps qui sont capables de garder la divinité. Ce n'est pas seulement de les garder pour un temps comme Nazareth, mais le garder pour toujours. C'est pourquoi la Bible ajoute ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nazareth est comme terre avait gardé Jésus.
Mais il y avait eu un moment, il ne pouvait pas les garder Évis. Parce que Jésus était mature. Alléluia. Amen. Il devait chercher des corps qui pouvaient garder sa divinité, le protéger. Alléluia. Amen. Toi aussi tu es Nazareth. La Bible me dit ceci. Après le péché d'Adam, le monde était dans les chaos. Et nous sommes nés pendant ces périodes-là. Alléluia. Amen. Chacun de nous est jeté dans de tribus, dans de familles, dans de, comment on dit, dans de pays. Et nous recevons ce que nous trouvons là-bas. Et ce que nous trouvons là-bas fait apparaître une certaine identité. Que les gens ont la manière de parler sur toi. Ah, maman Silène, tu es Moulouba. Ah, maman Nana, chez les Balouba là-bas, il y a l'impudicité, il y a ceci et cela. Et l'homme est vraiment capable de voir le mal. Il a la capacité de voir le mal en profondeur. Mais il n'arrive pas à voir le bien même dans le début. Et tout un chacun de nous est tombé là où il a pris une identité. Comme un Nazareth. Il avait aussi une mauvaise identité. C'était une ville de Galilée. Une ville juive. Un peuple choisi. Mais comment se fait-il qu'il avait maintenant beaucoup de mauvaises choses en lui? Amen. Ça se passe aussi de la même façon dans nos vies. Lorsque nous naissons, il y a des choses que nous héritons. Ça devient notre identité. C'est pourquoi Jésus devait sortir. C'est pourquoi Jésus devait sortir. Parce que la mission de Jésus ne commençait pas d'abord à sauver une terre. Ça commençait à sauver d'abord l'homme. À remettre l'homme dans sa place. À remettre l'homme son identité. Parce qu'il avait confiance en l'homme, que l'homme fera le nécessaire après. La Bible dit, même la nature ne vous enseigne pas. Même la nature ne vous enseigne pas. Nazareth comme terre a libéré Jésus. Parce que Jésus était mature. Il devait commencer sa mission. Il devait trouver l'homme. Et toi et moi, nous sommes ces gens-là que Jésus a trouvés. Parce que nous avons cru à Jésus. Mais nous n'avons pas cru seulement en Jésus. Mais nous avons cru en Jésus-Christ. Parce que Christ, c'est lorsque Jésus a été sorti de Nazareth, il est devenu Christ. Parce que vous connaissez l'histoire. Dans 30 ans, Jésus est parti chez Jean-Baptiste. Il était baptisé. C'est alors qu'il est devenu Christ. Et moi et toi, nous avons reçu un Jésus mature. Mais comment se fait-il que nous avons des églises immatures? Comment nous pouvons frapper nos poitrines? Dire que nous avons un Jésus mature. Avec tout ce qui se passe. Alléluia. Amen. Jésus est venu nous trouver. Bien sûr, nous avons trouvé cette grâce. Nous avons cru comme Marie. Il est entré, Jésus-Christ, dans sa divinité. Bien aimé, c'est bien. Ce que j'aime chez les chrétiens, ce que j'aime chez les chrétiens, ils savent vraiment garder Nazareth.
Il dit quand il y a quelque chose de bizarre à l'église, ils sont très pressés. Je rentre à la maison. Je garde mon Jésus. Ça, ils savent bien le faire. Quand il se passe des incompréhensions, ils protègent. Ça, les chrétiens savent le faire. C'est même un de conséquences qu'on a beaucoup des églises. Parce que celle qui est là-bas, il a encore Jésus-Christ et Jésus ne s'éteint pas. Voilà. Donc elle cherchera à faire quelque chose. Et vous voyez quelque chose qui naît là-bas. Il y a quelque chose qui naît encore là-bas. Pourquoi? Mais il a ou elle a un Jésus mature en lui. C'est que Dieu veut dire au peuple de Dieu aujourd'hui, il veut te réveiller toi et moi. Fuir, aller à la maison, ce n'est pas une solution. Changer une église, ce n'est pas une solution. Il faut faire sortir Jésus. Quand je dis faire sortir Jésus, c'est faire sortir les œuvres de Jésus. C'est faire sortir le don de Jésus. C'est faire sortir l'onction de Jésus. Parce que l'onction amène la différence. L'onction amène le jugement. Réveille-toi, église. Réveille-toi, pasteur. Fais sortir Jésus. On n'a pas besoin de théorie. Fais sortir Jésus qui est en toi. S'il est mature, nous verrons un Jésus mature. S'il est immature, nous verrons un Jésus immature. C'est là la différence. C'est pourquoi la Bible dit que vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui ne me servent pas, ils n'ont pas un Jésus mature. Alléluia. Amen. Tu as un Jésus mature. Montre-nous ton Jésus qui est mature. Montre-nous. Même devant les Juifs, il y avait des discussions qui finissaient. Parce que Jésus montrait les œuvres. Les œuvres de son Père. Les œuvres de son Père. Où sont les œuvres de notre Père? Église, où sont les œuvres de notre Père? Où sont les œuvres de notre Père? Alléluia. Amen. La seule mission était, c'est de rassembler les hommes, les remettre leur identité. Ça aussi les chrétiens savent le faire. Comme aujourd'hui nous sommes rassemblés. Mais ce qui m'étonne, c'est un rassemblage est seulement corporel. Il y a tant d'autres qui ont laissé leur esprit dehors, dans des programmes, dans d'autres choses. Ce n'est pas ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu faire ramener ce qui est charnel au spirituel. Jésus, amen. Amen. Jésus est venu faire prendre ce qui est superficiel, le amener dans la profondeur. Ce qui était charnel, amener ça au spirituel. Mais l'église, malgré cela, est restée toujours charnelle. Mais nous disons que Jésus revient. Alléluia. Amen. Vous allez me dire, pourquoi journée de réveil? Parce que moi, Nana, il y a des choses qui sont dans mon esprit que je n'ai jamais vu ça encore. Je n'ai pas encore vu cela. Ça m'arrive des fois de dire, est-ce que Seigneur tu peux me mentir? Mais la Bible dit que tu ne mens pas. C'est ici que tu nous as appelés à être. Mais où sommes-nous, église? Où sommes-nous, église? Où marchons-nous, sur quel chemin? Parce que le chemin de Jésus, est éclairé. Il n'y a pas d'obscurité. Mais le chemin de l'église d'aujourd'hui est obscur. Parce qu'il y a la haine, il y a la jalousie,
Il y a la compétition. Il y a tous ces mots-là que vous connaissez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où est le chemin de Jésus? Avons-nous vraiment reçu Jésus? Lui qui dit, il est la vie, la vérité et le chemin. Mais les chrétiens aiment toujours le mensonge. Non, si je dis la vérité, l'église va se disperser. Si je dis la vérité, celle-là qui contribue va partir. Quand il donne sa mission, il donne la provision. Même si les gens partaient, je garde ma foi. Le plus important, c'est Jésus, la foi. Alléluia. Amen. Nazareth a fait sortir Jésus. Quand est-ce que Jésus va sortir dans ta vie? Il y a une autre raison que Jésus était venu faire. Parce que depuis la présence de Dieu, depuis Dieu a arrêté pour tout un chacun de nous une mission. C'est pourquoi il était venu pour éclairer. C'est pourquoi le modérateur a dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il t'éclairera en quoi? Il commence pas d'abord que toi tu puisses éclairer les autres. Il commence d'abord à t'éclairer toi-même. Il dit Christ t'éclairera toi. Nous lisons la parole de Dieu pas pour des prédications, pour que ma vie devienne meilleure, que je puisse plaire au Seigneur. Ce n'est pas pour constituer une prédication, parce que c'est la parole qui est claire. Il dit dans sa parole, qui sont les justes. Ce n'est pas ceux qui écoutent la parole, mais c'est ceux qui mettent la parole en pratique. Parce que c'est la parole qui les justifie. Bien aimé, si tu ne mets pas la parole en pratique, tu n'es pas juste devant Dieu. Mais je m'étonne. Plusieurs de nous cherchent à être juste devant les hommes. Cherche à être juste devant les gens. Les gens que tu cherches à être juste devant eux ne te remercieront jamais. Ni tes enfants, ni tes petits-enfants. Même à la 10e, 1000e génération, ils ne remercieront pas. Même Jésus, quand il trouve un juste, il dit, il frappe la poitrine. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. Amen. Et quand Jésus dit cela, c'est-à-dire ma vie est assurée, parce que je suis entre ses mains. Il ne permettra pas que quelque chose m'arrive. Alléluia. Amen. Laisse que Jésus te considère aujourd'hui. Laisse que Jésus te considère aujourd'hui. Bien-aimé, réveille-toi. Tu as Jésus ou bien tu n'as pas Jésus. Tu as Jésus ou tu n'as pas Jésus. Je m'étonne de ce que les gens interprètent un verset mal, ça m'énerve. Ce verset qu'on dit, si cela dépend de toi, cherche la paix. Même si je vois quelqu'un qui vient dans l'évangile de Dieu avec des choses qui ne vont pas, qui détruit la puissance de mon Père, c'est lui qui m'a racheté. Moi je sais là où je viens avec Jésus. Je te vois. Je te vois. Sois avec ce Jésus. Après j'interprète. Si cela dépend de moi, je cherche la paix. Je lui laisse parler. Bien aimé, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Je vis Pierre. Quand on était venu arrêter Jésus, il a sorti son épée. Arrêter c'est quoi? Arrêter c'est dans toutes les situations. Quand quelqu'un veut abuser de Jésus,
c'est arrêter les œuvres de Jésus. Alors je dois sortir l'épée. Mais l'épée c'est la parole. Alléluia. Je vais te remettre. Ça n'a rien à voir parce que je suis une femme. Parce qu'en esprit on ne me voit pas une femme. Ça n'a rien à voir parce que je suis ta petite soeur. Tout ça, Dieu ne compte pas cela. Mais Dieu veut que nous puissions nous sauver. Parce que c'est la route que tu prends. Je sais que tu vas aller dans le trou. Alors je dois t'attraper. Arrête. 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 Alléluia. Amen. L'église doit apprendre à faire montrer les œuvres de Jésus. Là il faut dire arrêtez, arrêtez. Là il faut dire silence, silence. Là il faut dire allons, allons. Faisons confiance à Dieu, faisons confiance. Nous faisons confiance à Dieu, pas aux hommes. Alléluia. Amen. Comme Nazareth, personne ne pouvait savoir que Jésus était dedans. Personne ne pouvait savoir que la divinité elle-même était là. Pourquoi? Parce que la divinité ne se parle pas, mais ça se démontre. Paul a l'obéité. Je n'ai pas seulement parlé pour parler. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement dans les parler, mais dans la démonstration de la puissance de Dieu. C'est dans la démonstration. Lorsque je prêche, l'onction de Dieu qui sort, ça c'est la divinité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le parler. Je sais que quand je parle, vous écoutez. Mais vous sentez autre chose. C'est ça la divinité. La divinité, quand elle est là, je ne veux pas vous dire applaudissez. Parce qu'elle prend soin. Il connaît ces choses. C'est ça les œuvres de Dieu. Église, réveille-toi. 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 Nous sommes devenus une église morte. Il n'y a pas de différence entre les non-croyants et nous. Nous sommes au pied d'égalité. Mais l'église oublie une chose. Que nous sommes au temps de la fin. Il faut que ces œuvres puissent être démontrées. Moi je m'étonne d'une chose. Quand quelqu'un qui est germe comme un Nazareth fait sortir une parole de vie, au lieu que les gens de dehors puissent venir étouffer, ce sont ceux de dedans qui étouffent cette vie. Comme les Juifs étouffaient aussi Nazareth. Ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Mais ça c'était le temps d'avant. Avant que Jésus vienne. Mais aujourd'hui ce n'est plus comme ça. Parce que même un Nazareth n'a pas pu contenir Jésus. Qui peut contenir Jésus? Qui peut garder les œuvres de Jésus? Qui peut arrêter quelqu'un que je dis à élever? Qui peut abaisser? Qui peut le noyer? Qui peut le tuer? Si je n'accepte pas, je ne serai pas tué. Même quand il y a des tentations, même quand il y a de l'épreuve, c'est à moi de donner l'accès. Si je ne veux pas, ça n'entrera pas chez moi. Parce que dans l'homme, c'est l'esprit. Et si mon esprit est fort, combien même qu'il y ait des tourbillons, je resterai debout. Je ne sortirai pas de mon église, mais je prierai le Seigneur. Il m'a donné un chemin pour le rencontrer. Il a dit la prière. La prière. Je prierai le Seigneur. Je dirai ceci au Seigneur. Même si ces gens ne voient rien, mais je sais que tu as fait comme moi. Même s'ils sont dans l'erreur, oh Seigneur, permets, même à travers moi,
moi qui sortent de leur obscurité. Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes. Par où il passera. Pour que tu te réveilles, toi. Parce qu'il m'a cherché aussi aujourd'hui. Pour que tu te réveilles. Alléluia. Amen. Tu es cette personne-là. Mais ton problème, tu gardes les œuvres de Jésus en toi. Alléluia. Amen. Il y a une histoire dans la Bible. Le disciple était avec Jésus dans le bateau. Et il y avait le tourbillon. Jésus était dans le bateau. Mais le tourbillon aussi était là. Jésus était dans le bateau en train de dormir. Mais le tourbillon aussi était là. Mais quand est-ce que le tourbillon a changé? Quand est-ce que le tourbillon est fini? Lorsque Jésus s'est levé et il a manifesté ses œuvres, c'est alors que le tourbillon, c'est la même chose que nous devons faire en ces temps. Il y a tellement des infiltrés. Il y a tellement de gens de mauvaise vie dans l'église. Le problème de l'église, ce n'est pas de le rejeter. Le problème de l'église, ce n'est pas de le lorgner. Et quand Dieu te révèle cela, le problème, ce n'est pas de faire fuir tes enfants, mais fais sortir les œuvres de Jésus. Fais sortir les œuvres de Jésus. S'il est de Dieu, il sera attrapé. Et il va avouer. Il va se repentir. Il viendra de notre côté. Mais s'il n'est pas de nous, la Bible dit ceci. Il vient par un seul chemin, mais il part par sept chemins. Alléluia. Amen. Et il laissera l'église œuvrer en tranquillité. Et pour terminer, alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Mais qu'est-ce qui faisait la différence à cette ville? C'est la lumière. Alléluia. Amen. C'est la lumière. Dans Genèse 1, 2, je crois, la Bible dit ceci. La terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu s'est levé. Lorsque Dieu a vu cette informité, c'est chaos. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit que la lumière soit. Alléluia. Amen. C'est dans la lumière qu'on constate les choses. Ça c'est rouge. Ça c'est bleu. Ça c'est jaune. C'est dans la lumière que nous saurons les œuvres. Ça c'est les œuvres de mon Père. Ça c'est du monde des ténèbres. Mais si tu n'as pas la lumière, comment tu sauras discerner ces choses? C'est pourquoi dans ce temps de la fin, nous devons avoir la lumière, exploser cette lumière en nous. Pourquoi? Pourquoi la lumière? On a ouvert cette salle à 14h ou 13h, je crois. On a allumé des lumières. Mais aussi longtemps que nous sommes là, elle est allumée. Si quelqu'un ose toucher cette lumière, elle devient un feu. Alléluia. Amen. Cette lumière se transforme en un feu. Dieu nous a donné une solution. Quand le diable avait péché, Satan, Lucifer, Dieu nous a montré la solution. Comment le finir lui et ses œuvres. Alléluia. Amen. Dieu a dit ceci. Les anges les ont précipités. Mais Dieu les a promis le feu. Une seule chose, le feu. Bien aimé, si tu veux que les choses s'arrangent dans ta vie, commence par la lumière. Maintiens cette lumière
par des jeûnes et des prières, la lecture de la parole, elle deviendra un feu en toi. C'est pourquoi on dit dans le dernier jour, mes serviteurs et mes servantes seront de flammes, de feu. Parce que ce qui anéantit le diable, c'est le feu. C'est la lumière et le feu. Alléluia. Amen. Parce que le feu consume leurs œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une histoire qui me revient. Il y a un aveugle né de naissance. Et quand Jésus l'a guéri, vous connaissez l'histoire. Les gens du quartier commencent à dire, est-ce que c'est lui? C'est pas lui. Mais la personne n'avait pas changé. Même un aveugle a toujours des yeux ouverts. Alléluia. Amen. Il n'y avait rien qui avait changé. So, physiquement. Mais intérieurement. Il avait reçu une lumière. Un feu. Vous savez, quand tu es dans une maison où il y a la lumière est très profonde. Toi-même, tu as du mal même à voir. Plusieurs disent, c'est ce qui se passe pour nous aussi chrétiens. Si nous voulons que le diable puisse nous craindre le Jésus qui est en nous, nous devons voir cette lumière et ce feu. C'est pourquoi la Bible dit que le lion, le diable rôde comme un lion rugissant. Avez-vous déjà vu un lion trouver son proie et rôder encore? Il a déjà vu sa proie et continue toujours à... Je n'ai jamais vu les lions pareils. Alléluia, je n'ai jamais vu un lion pareil. Mais pourquoi le diable rôde comme un lion? Parce que la lumière est tellement grande, et lui il est dans les ténèbres. Il ne saura pas pénétrer cette lumière. C'est pourquoi il rôde. Il cherche. Quand est-ce que toi-même tu vas faire entrer les ténèbres pour qu'il y ait la possibilité d'entrer? C'est pourquoi il rôde. Mais si toi tu as la lumière, si moi j'ai la lumière, si nous avons la lumière aujourd'hui, où fuira le diable? C'est pourquoi ces jours-là, à la chambre haute, il n'y avait que la lumière. Il n'y avait que la lumière. Le diable ne pouvait pas venir. Et l'esprit était descendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La lumière c'est l'esprit lui-même. Alléluia. La lumière c'est l'esprit lui-même. Aujourd'hui l'église de Dieu ne marche plus avec l'esprit. Il marche avec l'expérience. Il marche avec les habitudes. Et avec le lolenge des Congolais et les Angolais. Ce n'est plus l'esprit qui est dirigé. Parce que nous comprenons beaucoup de choses qui se passent à l'église. Mais moi, je lis dans la parole que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu est comme le vent. On ne sait d'où il vient, où il va. Tel est pour des personnes qui sont en esprit. Mais comment dans nos églises, nous savons d'où nous venons et nous savons d'où nous allons. Alléluia. Amen. Pour dire que ce sont l'intelligence. Mais aujourd'hui, bien aimé, arrête cela. Laisse Jésus lui-même s'exprimer en toi. Laisse Jésus lui-même s'exprimer en toi. Il sait bien s'exprimer. Alléluia. Amen. Même quand les Juifs, les pharisiens et tous venaient avec le piège dans la parole, personne ne pouvait arrêter. Parce qu'il sait parler lui-même. Il sait bien se montrer.
Mais ton problème est que tu as étouffé Jésus en toi. Tu as gardé Jésus en toi. Libère Jésus comme un Nazareth. Libère Jésus comme un Nazareth. Libère Jésus comme un Nazareth. Dans la parole de Dieu, on dit que même la nature attend la révélation de Fils. Nous savons que Jésus est né à Bethléem. Un enfant nous est né à Bethléem. Mais un fils nous est donné. C'est à Nazareth. L'âge de la maturité. Alléluia. Ces fils-là, ceux qui ont Jésus-Christ dans toute sa divinité, c'est eux que Jésus a besoin dans le temps de la fin. Parce que vous savez quoi? Même la nature attend la délivrance. Même les animaux attendent la délivrance. Tu sais le problème qui vient dans ta vie? Peut-être que tu ne sais pas. C'est une situation qui a aussi foi que toi. Toi, tu auras la capacité de le remettre dans l'état initial. Parce que tu es un fils. C'est-à-dire quand la maladie vient, la foi que toi, et la maladie elle-même a la foi tu vas les transformer en guérison. Alléluia. Amen. Quand le manque d'argent vient, le manque d'argent a la foi. Parce que la Bible dit il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Ici que toi là, tu vas lui finir la pauvreté. Mais c'est toi qui manques la foi. C'est toi qui manques la foi. Ces choses-là ne viennent pas pour nous affaiblir, mais ils viennent pour retourner à l'état initial. Parce que c'est ça en fait le but de la lumière que nous avons reçue. Voir que cette chose est devenue noire, mais au commencement elle était blanche. Oh, que je suis fils. Qu'est-ce que la parole me dit? Que son sang purifie. Alors j'invoque le sang de Jésus et puis se purifier. C'est ce que la lumière fait de nous. Alléluia. Amen. Réveille-toi, Église. Réveille-toi, Église. Tu as eu la grâce, comme Nazareth, d'accepter Jésus. Mais il te reste une chose, de libérer Jésus. Nous devons partir de la grâce à la gloire. C'est les œuvres de Jésus qui apportent la gloire. C'est pourquoi nous savons que l'Église n'est pas encore arrivée à la gloire. De la grâce à la gloire. Nazareth comme terre a compris ces choses. A combien plus forte raison, moi et toi, combien formés selon l'image et la ressemblance de Dieu. Pourquoi avons-nous nos Bibles? Pourquoi portons-nous toujours des Bibles? Pourquoi nous sommes toujours dans des polémiques banales? La Bible est la tablette. Non. La Bible est à Mounene. Non. La Bible est à des choses banales. Voilà. Alléluia. Amen. Cette version est la bonne. Là-bas, ce n'est pas la bonne. Là-bas, là-bas. Celui qui enseigne, c'est le Saint-Esprit. Égale version au Nazanango. Si j'ai le temps de rester avec lui, il va m'apprendre ce qu'il veut de moi. Il ne m'apprend pas pour vous, il m'apprend pour moi-même. C'est pour moi-même. Pour que je devienne meilleur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous disons l'église. C'est toi, c'est moi, c'est Alléluia. Amen. Et le chef, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Réveille-toi, toi qui dors.
Quelle est ta mission? Qu'est-ce qui t'a freiné? L'apôtre Paul a dit que tu courais bien. Qu'est-ce qui t'a arrêté de courir? Qu'est-ce qui t'a empêché de courir? Les paroles des gens ne peuvent pas m'empêcher de courir. Les situations qui se passent à l'église ne peuvent pas changer la couleur que Jésus est en moi. Ne diminue même pas l'onction en moi. Ne change même pas les dons de Dieu en moi. Mais pourquoi je suis concentré à ça? Mon regard est fixé vers Jésus. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quel que soit ce qui se passe, je me confie à l'Éternel. Je n'ai pas la force de me battre. Il sait bien se battre. Il n'a jamais échoué. Aucun combat, il n'a jamais renoncé. Nous voyons même des grands boxeurs renoncer au combat. Mais pas Jésus. Mais pas Jésus. Mais pas Jésus. Église, réveille-toi. Tu as besoin de ce feu. Tu as besoin de cette lumière. Tu as besoin de te réveiller là où tu as dormi. Et la Bible dit, quand il envoie sa parole, la parole ne remonte pas avant qu'il fasse quelque chose. Donc je crois qu'il y a quelqu'un qui était endormi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait éteint la lumière. Je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a plus le feu de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que pouvons nous lever pour prier? Nous sommes dans un temps qui est chaotique. Le feu doit exploser en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.